Bonjour à tous. Donc nous voilà le mercredi 29 mai. Nous allons commencer par prier. Père éternel, merci pour un nouveau jour. Merci parce que nous savons que nous allons être bénis et enrichis par ta lecture. Je prie Seigneur que nous venons devant ton trône et devant ta face Seigneur pour que tu nous accordes ta miséricorde et tu nous accordes aussi ta parole et qu'on puisse la comprendre dès à présent au nom de Jésus. Donc notre thème aujourd'hui c'est découvrez le projet de Dieu pour votre vie. Nous allons prendre le verset de mémoire. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il a dit vous, donc il parle de nous. Et là, il nous donne notre identité. Nous sommes une race élue. C'est-à-dire, nous sommes des personnes distinguées, des personnes différentes. Et je prie que nous marquons la différence dans chaque situation, dans notre travail, dans notre quotidien, dans notre famille, dans nos amis et dans notre entourage pour que les gens puissent voir la gloire de Dieu au nom de Jésus. Il dit, Dieu a un but pour tout ce qu'il fait. Dans Exode 8, verset 1, il dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. La raison pour laquelle Dieu a délivré les Israélites de l'esclavage était qu'ils puissent le servir et l'adorer. Donc nous voyons que toute chose nous devons faire, même nous, nous devons avoir un but. Aller à Dieu, aller à l'église, aller à l'école, bâtir des relations humaines, c'est pour un but. Nous ne sommes pas des personnes qui n'ont pas de but dans toute chose. Parce que si vous n'avez pas de but, vous n'avez pas de raison véritable de faire la chose. Parce que peu importe que ça se passe ou non, vous n'allez pas vous rendre, même vous rendre compte de l'impact ou ce que ça peut marquer comme différence chez vous. Donc le but, c'est d'avoir un but dans toute chose. Et nous allons continuer en disant que de même, votre salut a un but, comme le relève le passage de la lecture biblique aujourd'hui. Dans Marc 1, versets 40 à 45, un lépreux est venu à Jésus et a dit, je sais que tu peux me rendre pur, si tu le veux. Jésus lui répondit, je le veux. D'un seul toucher, le lépreux a été rendu pur et il allait partout pour témoigner. Nous voyons, il a eu un but. Le but, c'est d'être guéri. Et notre but là, c'est que nous soyons sauvés. Et Dieu veut que nous puissions avoir ce but-là à chaque instant. Vous savez, le but, il y a des buts qui prennent, il y a des projets comme en entreprise, des fois, ça peut prendre juste 1 mois ou 2 mois. Il y a des projets que ça prend une éternité parce que c'est continuel. C'est des choses que vous devez mettre en place. Et le même but de notre salut, c'est pas un but qui se dure en 1 mois et puis on arrête. Le but, c'est que nous voyons ce but-là et nous faisons tout, notre démarche, notre façon de faire, nos pratiques et toutes ces choses-là, c'est pour que à la fin, nous puissions être avec lui et régner éternellement et pour toujours. Il dit, Dieu est guéri pour qu'il puisse y avoir des témoignages. Dieu est guéri parce que nous appelons le guérisseur. Des témoignages, c'est des choses, en fait, nous sommes des gens qui sont validateurs de ça, de ce qu'il fait. Et quand on témoigne, c'est pour aussi dire qu'il est capable de faire la même chose et que c'est possible. Et c'est pour montrer aussi que ce que Satan a fait, il peut que seulement avoir honte. Donc nous témoignons pour rendre gloire à Dieu, parce que la première chose, c'est si nous faisons un témoignage et ça rend pas gloire à Dieu, nous édifions à la place de Dieu, les témoignages, c'est plus vraiment le véritable témoignage qui rend gloire à Dieu. Il dit de plus, chaque fois qu'il libère des captifs, c'est dans un but. Dans Marc 5, versets 2 à 20, le fou de Gadara a été délivré et était prêt à suivre Jésus partout. Mais Christ a dit non. Il avait été délivré dans un but précis, être témoin. Et il nous appelle à être témoins aussi. Il dit que vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et dans toutes les autres extrémités de la terre. Donc nous ne serions pas témoins dans notre famille, dans notre environnement, dans notre cocon, mais nous sommes témoins partout. C'est-à-dire que partout on y va, même dans les transports, dans le métro, dans toutes ces choses, dans toutes circonstances, vous êtes des témoins. Et des témoins, c'est des gens qui continuent à témoigner la grandeur de Dieu. Dieu délivre également pour que son nom soit loué. Dans Marc chapitre 3, versets 1 à 5. L'homme à ta main desséchée a reçu sa guérison parce que le psaume 47, verset 1 dit, vous tous, peuple, battez des mains. Une main desséchée ne peut pas être utilisée pour applaudir Dieu. Pour cela, sa main a été restaurée. On voit que Dieu a différentes dimensions. En lui, nous appelons celui qui pourvoit, celui qui guérit, celui qui aime,
Mais tout ça, ça fait Dieu. Donc, le but là, c'est de montrer la dimension de Dieu qui guérit et qui soit loué. Quel est le but d'un miracle? La Bible dit dans Actes, chapitre 3, versets 1 à 11, que lorsque le boiteux à la belle porte a reçu son miracle, il a commencé à marcher et à sauter et à louer Dieu. On voit dans toutes ces choses-là, ces personnes, ils sont prêts à tout donner, à suivre Dieu, à louer Dieu. Nous voyons qu'à la fin, ils rendent gloire à Dieu. Et c'est ce que nous devons faire. Quand nous sommes guéris, quand nous sommes affligés et Dieu nous guérit de toutes ce genre de choses, nous devons rendre gloire. Au-delà de dire que c'est moi, c'est mon médicament, c'est le docteur, c'est Dieu. Dieu utilise des personnes et nous savons qu'à la fin de toute chose, c'est lui qui doit prendre la gloire. Lorsque vous recevez un miracle, c'est pour que vous puissiez commencer à louer Dieu. En outre, les miracles mènent au salut des âmes. Dans Actes chapitre 4, verset 4, nous voyons que le discours de Pierre, après avoir été guéri, le boiteux a conduit à sauver 5000 personnes. Dieu fait des miracles pour attirer les gens à lui. Imaginons qu'aujourd'hui, dans votre église locale, qu'il y a une personne qui était morte puisse être ressuscitée, revenir à la vie. Vous allez voir que la réputation, le changement, tout ce que ça va ramener, l'influence que ça va ramener dans l'église. Donc c'est ce qu'on cherche à faire. On ne cherche pas à ramener la foule, même si c'est une personne, on dit que les cieux se réjouissent. Mais vous imaginez l'impact, les gens qui seront sauvés, les gens qui connaissent pas Christ, les gens qui ont daigné dire que, en fait, il y a personne qui peut guérir encore. Si on peut prouver, les choses, c'est que les gens attendent des résultats, ils attendent des preuves, des choses qui sont réelles. On peut dire qu'il y a un Dieu, mais il y a des gens qui ne croient pas. Donc, par nos témoignages, on dit que Dieu est capable. Il est capable de faire. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi, certainement. Et j'ai pris que on puisse avoir cette soif de ramener des gens à Christ. Dans Luc, chapitre 5, versets 1 à 11, quand Jésus est monté dans la barque de Pierre, après avoir travaillé toute la nuit sans avoir pris un seul poisson, il a reçu un énorme miracle qui l'a effrayé. Le Seigneur lui a dit, à partir de maintenant, tu ne pêcheras plus de poissons, mais des hommes. Pierre a eu une percée qui l'a attiré dans le service de Dieu parce que la Bible dit qu'il a tout abandonné et il a suivi. On voit c'est souvent les disciples, que ce soit Matthieu, toutes ces personnes ont abandonné ce qu'ils avaient à faire. Même les fils de Zébédée, comme ils disent, il y avait Jacques et Jean. Ils ont tout laissé. Ils ont laissé leur père. Il faut tout laisser quand c'est Christ. On regarde pas. Quand la parole dira qu'il y avait un homme dans la Bible, je crois que c'est Lot, oui, c'est Lot. Il a dit non, tu regardes pas, tu dois pas regarder en arrière. C'est la chose qu'on fait souvent. On regarde en arrière quand on veut avancer. Et la chose, c'est que si tu regardes derrière et si tu avances en même temps, c'est que tu verras pas les obstacles et les choses qui peuvent devenir un problème et un frein dans ta vie. Donc, on doit faire en toutes circonstances, regarder en avant et toujours en avant. Et que Dieu nous aide. Il dit que tu ne pêcheras plus des poissons, mais des hommes. C'est une autre dimension. Donc, il avait la dimension de pêcher des poissons, mais Dieu l'a ramené dans une nouvelle dimension. Une dimension qui est supérieure, qui pourra pêcher des hommes. Et je prie qu'on puisse avoir ce désir et ce feu en nous, au nom de Jésus. Nous arrivons à la fin, vous devrez vous demander pourquoi Dieu m'a-t-il délivré des ténèbres et m'a-t-il gardé en bonne santé? Pourquoi a-t-il sauvé mon âme? Il a fait tout cela dans un but. Avez-vous découvert ce but? Ne vous contentez pas de remercier Dieu pour la guérison, le salut, la délivrance et la provision. Souvenez-vous qu'il a fait tout ça dans un but précis. Il fait dans un but précis. Et Jésus-Christ est parti à la croix pour un but précis. Et il dit car Dieu a tant aimé le monde. A tant aimé. Et il vous a aimé, il a aimé toi, moi. Il a aimé même les pécheurs, il a aimé ceux qui volent, même maintenant à l'instant, ceux qui tuent, il les a aimés pourtant. Et donc, nous ne devons pas regarder, quand on regarde à cela, on se dit, mais c'est quoi, c'est quelle grâce, c'est quelle miséricorde, c'est quoi, tout ce qu'il fait là, c'est pour un but. Et chercher ce but-là et que Dieu nous aide. Vous devez continuellement chercher à découvrir son dessein pour votre œuvre et l'accomplir. Quand on dit dessein, c'est le projet, son but. Et que Dieu nous aide. Et le point de prière que nous allons prier, c'est Seigneur, aide-moi à découvrir ton projet pour ma vie et donne-moi la grâce de l'accomplir. Et que Dieu nous aide. Donc, si vous avez quelques minutes dans cette journée, priez pour cela et que Dieu nous aide. On va certainement découvrir son but. Au nom de Jésus, amen.